Shalom la famille. En ce matin, nous allons méditer sur le thème, le véritable culte rendu à Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 25, du verset 24 à 30, du verset 34 à 36, nous proclamons. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venu à moi. Parole du Seigneur, louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Shalom la famille, l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent au cours de cette journée. Je vous salue Marie, combien de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on remarque à travers le monde des personnes qui rendent un culte à Dieu. Certaines d'entre elles sont très disciplinées car elles sont présentes à toutes les messes de lundi à dimanche et elles sont engagées dans les activités de l'Église. Mais nous remarquons une contradiction entre le vécu quotidien et la pratique du culte rendu à Dieu dans les différents milieux de vie. Elles manifestent la méchanceté, la colère, la haine, l'hypocrisie, le commérage, l'orgueil, l'impudicité, la sorcellerie, le mensonge, la division, bref, les mots qui n'honorent pas leur Dieu. Quelle duplicité de vie! Dans la portion de l'évangile de Saint Matthieu que nous venons d'écouter, Jésus nous dit de faire attention. Il y a le jugement qui va s'opérer. Il ne doit pas être basé seulement sur le fait de notre assiduité au culte ou au chemin de croix pendant cette période de carême. Mais le jugement de Dieu doit se baser sur l'amour. Jésus ne regarde pas si tu es riche ou pauvre, si tu es intellectuel ou pas, si tu es blanc ou noir, si tu as un grand poste dans l'État ou pas, si tu as un grand poste dans l'Église ou pas, etc. Jésus va se baser sur l'amour que nous manifestons au quotidien dans notre vie. Shalom la famille. Nous participons au culte pour rencontrer le Seigneur et recevoir de lui des forces pour répandre son amour dans nos différents milieux de vie. Sainte Thérèse de Calcutta est un modèle pour les chrétiens que nous sommes. Elle a sacrifié sa vie pour répandre la vie chez les personnes abandonnées, les négligées et les mal aimées, pour répandre la vie chez les jeunes des quartiers pauvres et défavorisés au risque de sa vie. Et sa vie était agréée par Dieu. Bien-aimés, le véritable culte rendu à Dieu est de donner à manger à ceux qui ont faim, à donner à boire à ceux qui ont soif, avertir ceux qui sont nus, d'accueillir l'étranger, de visiter les malades et les prisonniers. Voici donc l'expression de l'amour de Dieu. Car Jésus lui-même s'est identifié aux faibles de la société, car il a dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. L'apôtre Adonaré et des Réverbum aura un temps de prière dans un orphelinat de la place à Libreville, Gabon, le 30 mars 2025, pour donner la parole et nos dons à nos enfants, afin de manifester aussi le véritable culte rendu à Dieu. Ainsi, nous pourrons, et ceux qui mettront en pratique ce message de ce matin, être appelés les bénis du Père pour le royaume de Dieu. Soyons des dons pour nos frères et sœurs, comme la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation. Amen. Bien-aimé, j'aimerais prier avec toi, pose la main sur le cœur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole de ce matin. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas manifesté de véritable culte rendu à Dieu par des pratiques d'amour dans nos différents milieux de vie. Prends pitié de moi et de toutes les personnes connectées à ma voix et donne-nous la grâce et la force pendant ce temps de carême d'être des personnes d'amour, de compassion, de miséricorde et de paix. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.